Bonjour à toutes et à tous, ici le seul et unique Junior YMXZ. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc on va parler du top 15 des meilleurs personnages dans Dragon Ball Super. Donc dites vos avis dans les commentaires. Moi c'est grâce à plusieurs amis, j'ai pas fait tout seul pour savoir les avis de tout le monde. J'en ai beaucoup parlé et le top 15 est enfin prêt. Donc on va commencer tout de suite. Le premier personnage est le grand Kiabe, qui est, on peut dire, le disciple de Vegeta. On l'a découvert dans le tournoi des univers entre Champa et Bilus, qui sont aussi dans ce top, mais pas à la même place, hein. Donc, il a acquéri le stade du Super Saiyan grâce à Vegeta, qui l'a énervé, et puis du coup, il s'est transformé. Donc, il y en a beaucoup qui parlent de son retour en SSJ God ou en SSJ Blue, pour ceux qui préfèrent dans un autre chapitre. On ne sait pas, donc c'est à voir. En 14e position, nous avons le Majin Buu, qui tout de même, on n'en parle plus, mais est très fort. Il a le stade d'un bon SSJ2, hein. Donc, au départ, il allait faire le tournoi des univers, sauf que vu qu'il est pas intelligent, il n'a pas été pris. Moi, j'aurais bien aimé le voir, mais bon, c'est dommage. Donc, comme je viens de dire, il a le niveau d'un bon SSJ2, donc il mérite cette 14e place. En 13e, nous avons le Zamasu, qui sert d'outil à, je ne sais plus comment il s'appelle, c'est son maître, on va dire. Donc normalement il devait être gentil, sauf que il est méchant. Puis après on aura un autre Zamasu qui ne sera plus en forme Zamasu dans le top, qui sera à une autre position. Donc ce Zamasu, ce n'est pas le plus fort, hein. Il a le stade d'un bon SSJ2, puisque dans l'anime il s'est battu contre Goku SSJ2, puis ils ont rivalisé, hein, ensemble. Donc voilà. En 12, nous avions Gotenks, qui est meilleur sûr que les deux anciens, parce que déjà c'est du SSJ3, donc c'est mieux que ceux qui ont le niveau d'un SSJ2. Puis surtout il est fort parce qu'il a des techniques propres à lui, plein de techniques, dont celle des fantômes qui explosent quand il touche les personnes. Donc c'est tout pour Gotenks. Ah oui, aussi il a fait son retour dans Dragon Ball Super, même si c'était pas les épisodes, c'était des épisodes à part, mais c'était quand même dans Dragon Ball Super. Donc voilà. En 11e position, nous avons Golden Freezer, donc, ou Golden Freezer, comme vous préférez. Donc Freezer, qui, on peut dire, est le meilleur de l'univers sans s'entraîner. Mais vu qu'il s'est fait tuer plusieurs fois quand il s'était pas entraîné, quand il a été ressuscité dans Dragon Ball Super, il s'est entraîné 4 mois. Pour réussir à acquérir la forme du Golden Freezer, il a été battu puisqu'il ne pouvait pas tenir cette transformation longtemps, sinon s'il serait encore plus entraîné pendant 1 ou 2 mois, donc il l'aurait battu, hein, ça c'est sûr. Donc voilà, c'est tout pour Golden Freezer. En 10e position, nous avons Trunks. Bien sûr, c'est le nouveau Trunks, ça, pas le Trunks SSJ2 gonflé qu'on avait vu, qui est hyper nul. Donc, je parle du Trunks qui a fait un peu une épée Genkidama dans l'épisode 67. En 9e position, nous avons Black Goku Rosé, qui au départ avait éclaté un peu Vegeta, même si après il s'est entraîné puis c'est lui qui l'a éclaté. Mais il est très fort, Black Goku Rosé. C'est Zamasu, puis il a demandé au dragon Shenron de lui donner la forme de Sangoku. Il avait la forme, aussi la puissance, mais vu que Goku s'est entraîné après, ils avaient plus la même puissance.
Et Goku et Vegeta ont réussi à le battre. Donc aussi il avait une épée sur sa main. Je vous mettrai l'image là sur l'écran. Il y aura l'image, voilà. Je ne trouve plus mes mots. Donc en 8e, nous avons Beerus et Champa. Il y en a qui me diront, mais ils sont dans les premiers, Beerus et Champa. Eh ben non, parce que déjà ils s'entraînent jamais, donc ils peuvent pas être hyper forts au bout d'un moment, hein, sans s'entraîner. Mais c'est déjà bien, 8e place. Donc pour ceux qui connaissent pas, c'est les dieux de la destruction qui sont très forts, hein. Quand ils se battent, il y a le bordel partout. Je suis sûr qu'ils peuvent détruire un univers, je pense. Je ne sais pas, mais au moins une planète, ça ils peuvent largement. Donc en 7e, nous avons Goku et Vegeta. Vous allez me dire, mais qu'est-ce qu'il dit lui, c'est en 8, faut les mettre après Beerus et Champa, après Goku et Vegeta. Eh ben non, parce que il y en a qui font des vidéos d'ailleurs sur ça. Goku est bien meilleur que Beerus maintenant, parce que déjà c'était au tout début. Là il s'est beaucoup entraîné, c'était au tout début qu'il a affronté Beerus. Et puis là, s'il sort le Kaioken, il peut largement le tuer. Puis il y en a qui diront, mais on ne reverra pas le Kaioken, il ne le ressortira pas. Bah si, on l'a vu contre 8 et il l'a ressorti contre Black Goku Rosé fusionné à Zamasu. D'ailleurs, il arrive à les rivaliser alors qu'il a que 6 pieds. Mais après, il est en Kaioken, donc voilà, et en Super Saiyajin Blue. Donc, on passe au 6e. Donc, les gardes du corps de Zeno, on les a pas beaucoup vus. Mais déjà, Zeno, c'est le maître des 12 univers. C'est le plus haut placé dans l'arbre des plus hauts placés. Donc, même Beerus et Champa, quand ils le voient, ils se le saluent et tout. Donc, vu qu'ils protègent une personne d'une envergure comme ça, c'est sûr qu'ils sont très forts. Rien que contre, quand Goku l'a salué, ils se sont écartés puisqu'ils avaient vu tout le match et ils savaient que Goku ne représentait même pas un tout petit danger pour Zeno-sama. Donc, en 5e position, nous avons le grand Végéto, donc qui a fait son retour en force dans l'épisode 66 de Dragon Ball Super en SSJ Blue. Donc, vu que le SSJ Blue prend beaucoup comment on dit, d'endurance, voilà, j'ai cherché le mot. Donc vu qu'il prend beaucoup d'endurance, bah il peut pas durer longtemps et c'est ça le gros problème. Normalement ça dure 1 heure on va dire à peu près, mais vu qu'ils utilisent plein d'énergie, bah ça dure pas longtemps. Aussi quand c'est des Kaioshin qui le font, comme avec Black Goku Rosé et Zamasu, ça dure à l'infini jusqu'à ta mort. Donc voilà, c'est dit. Donc en 4e nous avons Zamasu fusionné à Black Goku Rosé. Donc vous allez me dire, mais Végéto Blue il était en train de gérer Black Goku Rosé et Zamasu fusionné dans l'épisode 66. Sauf que vu que Végéto il dure pas longtemps alors que Zamasu il dure à l'infini, du coup ça en devient meilleur puisque vu qu'il peut résister. Bah, vu qu'il il est pas mort, voilà, quand Végéto l'a tapé et tout. Donc, du coup, bah, vu qu'il est pas mort et qu'après, les autres, ils sont défusionnés, mais lui, il est resté fusionné. Du coup, il en devient meilleur. Donc, en 3e, nous avons Whis et Vado, qui sont les gardes du corps du dieu de la destruction. Mais c'est bizarre, ça devrait être l'inverse, parce que Whis et Vado sont largement meilleurs. Donc, puis il maîtrise la technique, je sais plus comment ça s'appelle, il n'y a pas de nom, mais c'est Whis qui l'a expliqué à Goku et Vegeta quand ils s'entraînent avec, c'est, le réflexe quand ils tapent, c'est pas leur cerveau qui contrôle leurs bras, par exemple, mais c'est leurs bras, puis du coup, ils tapent les gens
hyper vite quand les autres essayent de les taper. Donc voilà. On va passer aux deux derniers. Donc en deuxième, nous avons le grand prêtre. Si vous voyez pas qui c'est, de toute façon, il y a l'image. Donc c'est le papa de Whis, le père plutôt, c'est plus classe, qui dans l'animé, Whis dit que c'est l'un des 5 meilleurs de l'univers, et dans le manga, elle dit que c'est le meilleur de l'univers. Il dit en fait pas le dit parce que lui c'est un garçon. Donc, et en premier, nous avons le grand Zeno-sama qui peut détruire un univers à lui tout seul en pas beaucoup de temps du tout. Donc voilà, vous dites, bah moi aussi je me dis il est pas badass pourtant, mais qu'est-ce qui est fort, un truc de fou. Donc voilà, c'est tout dit. Donc c'est fini, ce top est fini. Si vous en voulez un autre, n'hésitez pas à exploser la barre de pouces bleus. Sur ce, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était Junior Gaming Z, bye bye.